Épisode 11. La superintelligence numérique. Nouvelle partie. Les sommets. Vers quoi tendons-nous dans un futur probable et assez proche? Que peut-on imaginer voir sur l'autre versant une fois le sommet atteint? Devrions-nous avoir peur? Non, parce que nous ne sommes plus des enfants. Ou devrions-nous être vigilants? Oui, parce que nous sommes des adultes. Certains annoncent une IA plus intelligente et plus capable qu'un individu moyen pour 2026, et une intelligence plus intelligente que l'humanité tout entière collectivement pour 2030. C'est ce qu'on désigne par superintelligence, mais circonscrit au monde numérique, concentré dans des supercalculateurs gigantesques, connectés à presque tous les systèmes numériques. S'il faut débugger un système complexe, elle récupérera les infos, les logs, exécutera des tests et fournira un rapport détaillé des problèmes détectés et des solutions apportées. S'il faut simuler l'évolution d'un marché, elle croisera des millions de signaux faibles pour proposer plusieurs scénarios plausibles directement publiés sur une revue spécialisée. S'il faut investiguer, faire du renseignement et de l'intelligence policière, elle recoupera et tracera des milliards d'enregistrements vidéo, d'informations bancaires et de communication. On est très proche de ça avec ce qu'on en a vu dans la première partie. La combinaison LLM multimodale, plus accès en temps réel aux données, plus reasoning avancé, plus agentique, plus système de mémoire, forme déjà un début d'omniscience, d'omnipotence et d'omniprésence numérique. Dieu numérique? Non, car limité au numérique et parce que toutes les données ne sont pas toutes ouvertes. Mais certainement un oracle, peut-être même un prophète. Mais allons-nous alors vers une société cauchemardesque, sans liberté, avec une intelligence humaine remplacée et totalement soumise à l'IA? Il est sûr que tout travail complètement numérisable sera logiquement remplacé. Mais il reste tous les autres emplois de production et de service à la personne. De plus, cette intelligence numérique excelle sur les tendances macro et échoue lamentablement dès qu'il faut prédire un comportement individuel, à cause de la complexité et du chaos des facteurs personnels et émotionnels. Les relations humaines resteront la clé de nos sociétés. Mais où irons-nous alors nous informer et chercher la vérité, si les médias et les réseaux sociaux seront sous contrôle de cette superintelligence, pas forcément alignée sur l'intérêt général? La question de la recherche de la vérité est une question de confiance. Il faudra réorienter notre confiance. D'abord vers notre confiance en soi. Nous pouvons questionner, débattre, critiquer une IA plus que nous pouvons dialoguer avec les médias d'aujourd'hui. Et surtout, nous réorienterons notre confiance vers le local, vers notre entourage, nos amis, les gens que l'on côtoie, les gens que l'on rencontre et que l'on peut palper. Ce sommet de la superintelligence numérique exige donc plus que de la technique, elle demande une acculturation solide. Cela devient encore plus critique si on passe à l'autre sommet, la robotique ou l'IA comme un être artificiel évoluant dans un monde physique.